Sans plus tarder, je vais vous présenter notre invité spécial. Il y en a certains qui l'ont vu hier, qui l'ont rencontré, lui et son épouse. C'était vraiment un temps bénissant. Comme Pasteur Michel l'a mentionné, nous, on a eu la chance de le rencontrer avant dans des entrevues, dans des discussions. J'ai eu la chance de communiquer un peu plus directement avec lui via Messenger et de pouvoir rester en contact dans le processus aussi. Ça nous fait plaisir, c'est un immense plaisir de vous présenter. Il est pasteur, mais on ne le présente pas ce matin comme le pasteur parce qu'on va le présenter comme le candidat. Et ensuite, on va avoir une réunion pour pouvoir voter. Mais ce que j'ai vraiment, vraiment à cœur, c'est que notre frère Marc, il va apporter le message ce matin. Oui, on le sait qu'on va être attentif à ses paroles, puis on va observer. D'ailleurs, vous avez reçu la feuille pour vous cocher les points vous avez tout reçu. Il y a des critères très, très spécifiques. Mais ce que j'espère, ce que je prie, c'est que vous ayez d'abord un cœur ouvert pour qu'est-ce que Dieu a pour vous ce matin. Que vous soyez attentifs aux paroles qui viennent de Dieu, qui sortent de la Bible et dites par la bouche de son serviteur. C'est un plaisir. Je le découvre de plus en plus à chaque fois qu'on communique. C'est une joie pour moi de l'accueillir et j'espère que vous allez l'accueillir avec l'énergie et l'enthousiasme que Nouvelle Alliance seule peut le faire. Est-ce qu'on peut accueillir notre frère Marc Verslois? Alléluia, gloire à Dieu. Hein? Dieu est bon et sa grâce est avec nous ce matin. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le lion de Juda, il est l'agneau de Dieu, il est le sauveur du monde, il est le Seigneur des seigneurs. Il est tous. Il a tout accompli et il est tous pour nous. Il est avec nous ce matin et c'est super d'être ici parmi vous et louons le Seigneur ensemble. Ce matin, je voulais, dans la prière, Lydie et moi, on était en train de prier. Et on commençait à sentir qu'il faut commencer cette réunion après la louange avec la prière. La raison que nous sommes là aujourd'hui est pour louer le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour prier les uns avec les autres, pour les uns les autres. Et nous sommes là pour la communauté, des frères, des sœurs. C'est bien d'avoir je sens la chaleur ici dans cette chambre quand je suis venu la première fois en janvier. Je l'ai senti hier et je le sens encore ce matin. C'est bien d'avoir la communauté des saints, des frères et des sœurs. Nous venons aussi pour écouter la parole de Dieu et je vais partager un parole avec vous ce matin. Mais d'abord, on va prier. Et on a une mission à faire, la mission de Dieu. Et c'est lui qui nous donne le message. Ce message de rédemption vient de Jésus-Christ. Ça ne vient pas de moi ni de vous. Ça vient du Saint-Esprit et ça vient de Jésus-Christ. Et nous allons passer un petit moment dans la prière. Nous sommes esprits. Et comme on a chanté tout à l'heure, on a dit « Je m'abandonne à toi, Jésus ». Ce n'est pas une petite chose. Hein? C'est comme ça que nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes esprits. C'est facile à penser que nous avons les bras, nous avons les jambes, nous avons les cheveux. C'est facile à voir nos corps. Mais nous ne sommes pas seulement un corps, nous sommes esprits. Logique, et on peut rationaliser que nous sommes un corps avec un esprit, mais je dis que nous sommes esprits dans un corps. Parce que nos corps sont temporaires, nos pensées sont temporaires, mais nos esprits sont éternels. Ça durera jamais. Merci à Jésus. Et quand nous nous abandonnons à Jésus-Christ, nous lions avec l'Esprit de Dieu. Nous nous lions avec lui et nous sommes nouveau-nés. C'est comme ça que nous pouvons être un avec Jésus. Comment est-ce qu'on peut un comme un corps de Christ si ce n'est pas par l'Esprit? Jésus est le premier-né par l'Esprit et nous sommes les frères et les sœurs. Merci notre grand frère Jésus. Et merci Seigneur Jésus. Je pense d'une chanson qu'on a chantée au Congo qui louait Jésus comme ça veut dire notre grand frère. Notre grand frère, il a pris il a rendu son esprit sur la croix. Il était maltraité pour que nous pouvons être un avec lui.
Et nous sommes un ici ensemble. Merci Jésus. Donc on va passer un moment dans la prière et je vais prier pour vous. Mais en même temps, prions ensemble. Prions pour les uns les autres. Il y a beaucoup de façons qu'on peut prier. On peut chanter. On a déjà chanté ce matin. On peut danser. On peut louer. On peut exprimer nos désirs à Jésus. Il y a beaucoup de façons qu'on peut, même dans nos actions quotidiennes, notre façon de vivre, c'est une façon de communiquer avec Dieu. Nous écoutons, nous pensons, nous lisons, nous intercédons et nous présentons nos requêtes à Dieu. Il y a pas mal de façons qu'on peut communiquer avec Dieu. Mais je crois que le plus important, si nous sommes vraiment les peuples de l'Esprit, la chose la plus importante est écouter. Parfois, on ne prend pas assez de temps pour écouter. On parle et on parle. Mais nous avons besoin d'écouter l'Esprit de Dieu. Et on va prendre un petit moment ensemble. Et je veux que vous soyez confortables dans votre chaise. Et j'espère que on a déjà abandonné tous à Jésus-Christ. On a donné nos vies à Jésus-Christ ce matin en chantant. Mais maintenant, je veux que vous soyez confortables et vous écoutez ces paroles qui viennent de Dieu. Ça ne vient pas de moi, mais c'est pour vous. Et ça vient de la parole de Dieu. Et il faut recevoir. Il faut recevoir la paix de Dieu. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez lever les mains, vous pouvez danser si vous voulez, mais peut-être qu'on n'a pas l'espace pour danser ce matin, mais ça c'est bon aussi. Mais soyez confortables. Et nous allons prier. Seigneur, nous nous soumettons totalement à toi. Totalement à ta plan pour nos vies, à ta volonté. Nous lions nos esprits avec toi, Jésus. Nous sommes esprits et tu es esprit, Seigneur, et nous nous lions avec toi, nous nous soumettons à toi. Et Seigneur, je prie que ta paix, que la paix de Dieu soit avec chacun et chacune ici, chaque enfant. Je prie que ta paix reste dans leur cœur. Seigneur, je proclame la paix dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Et quand nous prions, reçois la paix, recevrai la paix de Dieu. La paix qui est au-delà de toutes nos pensées. C'est avec nous. Dieu est en nous. Quand nous louons le Seigneur, c'est pas comme, il n'est pas loin de nous. Il n'est pas hors de ce bâtiment. Il n'est pas seulement dans le ciel. Il a choisi de vivre en nous. Il est en nous. Il est en vous. Que sa paix qui est en vous, que sa paix reste profondément dans vos cœurs. Que la joie de l'Éternel, que la joie du Seigneur soit en vous. La joie est notre force. Chaque jour, on a besoin de renouveler nos forces. Et la joie du Seigneur est avec toi. Seigneur, je prie pour la joie éternelle, le bonheur dans le cœur de mes frères et mes sœurs ici ce matin. Et je prie que la grâce de Dieu soit avec vous. La grâce de Dieu est nouveau chaque matin. Quand nous nous levons, il nous pardonne. Sa grâce reste sur vous. Dans tous vos projets, dans vos foyers, que sa grâce soit avec vous. Que la puissance de Dieu soit en vous. C'est une promesse de Dieu qu'il envoie sa puissance, que nous soyons ses témoins. Et je prie que la puissance du Saint-Esprit tombe sur vous ce matin. Que vous soyez les témoins de Jésus au marché, au travail, dans votre maison, là où tu vas. Quand tu dors, là où tu dors, partout, Seigneur. Je prie que la puissance soit avec nous tous, ta puissance. Je prie que tu augmentes notre foi. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos moments d'incrédulité. Et Seigneur, que nous avons la foi. Même ça, c'est une grâce. Augmente notre foi, Seigneur, et vive vraiment en nous. Que l'espérance soit avec vous. C'est l'encre de nos vies. Quand nous donnons nos vies à Jésus-Christ, nous avons l'espérance que nous allons vivre éternellement. Et c'est l'encre
cette espérance remplit vos cœurs. Que la volonté de Dieu soit accomplie dans vos vies. Que l'amour de Jésus grandisse en vous. Jésus est amour. Il vit en vous. C'est comme ça qu'on est capable d'aimer tout le monde. On est capable d'aimer Dieu. On est capable d'aimer nos voisins. On est capable d'aimer même les gens qui sont terribles parfois. On est capable d'aimer parce que Jésus vit en nous. Je prie que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs profondément. Nous donnons tous au Seigneur nos relations, nos défis, nos victoires, nos âmes. Il était pendu sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Parfois, ici, par terre, on a des défis, on a des épreuves. Parfois, on est déçu. Mais avec Dieu, il est fidèle. Il nous guérit spirituellement et physiquement. Il nous fortifie. Il est là avec nous chaque jour. Il a rendu son esprit sur la croix et il a dit tout est accompli. Et pareillement, nous rendons nos esprits maintenant à Dieu. Nous mourrons à nous-mêmes pour que Jésus puisse vivre en nous. Jésus est le Christ. Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui qui règne dans nos vies. C'est lui qui règne éternellement. On a la joie de suivre Jésus chaque jour. Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Il est tout puissant et sa parole est éternelle. Et vos esprits sont éternels. Alléluia. Nous lions avec Jésus. Nous nous lions avec l'Esprit de Dieu. Merci Jésus que vous avez la vie éternelle. Alléluia. J'étais en train de demander au Seigneur de bénir ces moments. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, comment est-ce que tu veux bénir ton peuple? Et il y a une pensée qui est venue. Alors je vais transmettre cette pensée en la chantant. He
Peut-être que tu ne vois pas sa main agir, mais il est là. Sa main n'est jamais au repos. Sa main n'est jamais au repos. Il a dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Oui, il domine sur les nations, il domine sur la terre. Arrêtez et sachez, sachez que je suis Dieu. Sois en paix, car ton Père qui t'aime est là. Reçois sa paix. Aujourd'hui, ouvre-lui ton cœur, reçois sa paix. Reçois sa paix. Car ton Père qui t'aime est là. Reçois sa paix. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il est là avec nous, sa présence est avec nous. Vous êtes des enfants de Dieu pour toujours, à jamais. Gloire à Dieu, hein? Gloire à Dieu. Il est là, il nous voit, il nous comprend. Chacun de nous, n'importe quelle langue que nous parlons, il est là. Gloire à Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Jesus is Lord. Yesu ashimwe. Yesu ni Bwana. Yesu ndishe. Yesu uzali mkolo nangai. Gloria a Dios. Alléluia. La parole de Dieu est éternelle. Il est bon, hein? Il nous comprend. Chacun de nous. Là où vous êtes, il vous comprend. Il vous voit, il vous aime et il vous comprend. La parole de Dieu est une source de sagesse infinie. Parfois, on fait les études, soit bibliques, soit dans un cadre à l'université. Et parfois, quand nous étudions les sujets précis, le plus qu'on étudie, le plus qu'on réalise qu'on ne connaît pas. Et le plus qu'on étudie la parole de Dieu, le plus qu'on réalise que je ne comprends pas. Vraiment, Dieu est trop grand pour moi. Ses façons de faire des choses sont au-delà de mes pensées. Il se révèle. Petit à petit, il y a des choses qu'on grandit dans la foi et avec la maturité qu'on apprend avec la vie et sa parole. Mais sa sagesse est infinie. Il est l'alpha et l'oméga. Comment ça peut arriver? Il était avant le début, il était là, il aura le dernier mot. Et quand nous pensons de sa création, c'est infiniment grand et infiniment petit. L'univers avec toutes les étoiles, les galaxies, c'est immense. On ne sait pas combien des étoiles sont dans le ciel. Mais en même temps, les petites molécules dans nos corps, la façon qu'on respire l'oxygène, c'est merveilleux comme Dieu a créé les choses. Ça exige la sagesse. Hein? En Genèse chapitre 1, verset 1.
Quand j'ai considéré le texte ce matin, j'ai considéré qu'est-ce que je vais prêcher. Il y a trop de choses dans la Bible à décider une chose. Je pensais à Jean chapitre 3, bien sûr, l'amour de Jésus-Christ, la vie éternelle. Je pensais à Actes chapitre 1, la promesse de Dieu, il va envoyer son esprit. Actes chapitre 2, il a accompli sa promesse le jour de la Pentecôte. J'aime beaucoup Actes chapitre 10 et 11. C'était un grand pas pour Pierre d'aller de Samarie, la maison de Corneille. Et Dieu a rempli la maison de Corneille avec son esprit. Ils ont reçu l'esprit comme ils ont reçu en Actes chapitre 2. C'était un grand changement pour le royaume de Dieu. C'était vraiment courageux pour Pierre de faire ça. J'aime beaucoup ce passage. Le livre d'Actes entier, on a 123, 141, 42, tous les psaumes entiers. Michée 4, verset 6, c'est par la puissance de Dieu que nous vivons. Je pensais à Solomon. C'était un des premiers livres que j'ai bien compris. L'homme le plus riche et le plus sage dans le monde disait tout est vanité, tout est vanité. Vanité, vanité, vanité. C'est la première fois que j'ai compris que tout ce que je faisais était en vanité. À l'époque, j'ai bien compris ça. J'aime bien le message. Proverbes, tous les proverbes, on peut rester là longtemps. Les lettres de Paul et Pierre, vous êtes une sacerdoce royal. Un peuple choisi, une nation sainte. Vous. Pierre parlait de vous quand il a écrit ça. Éphésiens, c'est rempli. On peut passer une année là aussi. Nous sommes un seul corps. C'est merveilleux. Comment est-ce qu'on peut être tellement différents et en même temps être unis? C'est par l'Esprit de Dieu. Je pensais à l'évangile de Marc et tous les miracles de Jésus et l'évangile entier, la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Bien sûr, ça, c'est le plus important. La parole de Dieu entier est centrée sur le fait que Jésus est vécu par terre, il est mort sur la croix et il est ressuscité, il règne toujours. Ça, c'est le plus important. L'Apocalypse, êtes-vous prêts? J'espère que vous êtes tous prêts. La Bible, c'est une source de sagesse infinie. C'est pas facile de choisir un verset dans une situation comme ça. Donc, j'ai choisi Genèse chapitre 1, verset 1. C'était un peu facile pour moi de faire ça, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on commence avec Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. Au commencement. Ça veut dire quoi? Dans ce contexte, bien sûr, ça parle de la création de le monde et comment Dieu a fait le monde. Mais quand je pense au commencement, ça peut dire beaucoup de choses. L'être humain a la capacité d'aller loin dans nos pensées. Il y a des gens, il y a une théorie qui croit que deux atomes ont fait une collision et voilà, l'univers est arrivé. C'est une théorie. Quand nous pensons avec nos propres cerveaux, on peut aller loin dans nos pensées. Il y a les gens qui pensent qu'on est venu des singes. Et quelque part dans l'histoire préhistorique, il y avait un être humain qui est venu du singe. On va loin dans nos pensées parfois. Il faut rester près de la parole de Dieu. Hein. On peut faire toutes sortes de théories dans nos cerveaux, dans nos pensées. Il y a des gens qui croient dans la Big Bang Theory et l'évolution. Et quand nous pensons du commencement, c'est quel point de l'histoire? Quand nous pensons de l'alpha et l'oméga, c'est quelle année? Il y a 6 000 ans peut-être, on ne sait pas exactement, peut-être 6 millions des années. C'est au-delà de mes pensées, c'est au-delà de ma compréhension. C'est trop grand pour moi de comprendre comment Dieu a tout fait. C'est bien de poser les questions difficiles parce que rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Le Seigneur n'est pas superficiel. Il peut écouter nos questions difficiles, même si tu penses que ce n'est pas correct de parler avec le Seigneur comme ça. Il est là et il n'a pas un problème avec vos questions difficiles. Il est confortable avec ça. Parfois, ces réponses se trouvent dans la parole de Dieu. Parfois, les réponses sont claires.
Parfois, ce n'est pas très clair. Nous n'avons pas toutes les réponses dans la Bible, mais on a toutes les réponses qu'on a besoin pour vivre ici par terre. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nous savons ça. Mais c'est trop parfois pour notre cerveau. Donc, on a vraiment besoin de comprendre dans nos esprits qui est Dieu. Parce que si nous ne savons pas qui est Dieu, nous ne pouvons pas connaître même notre propre identité. Il est l'alpha et l'oméga. Donc, au commencement, je dévie un peu le texte de Genèse et je vais Jean chapitre 1, verset 1. Et nous voyons un autre commencement. Quand Jésus est venu, ça part de le même commencement, ça part de le commencement à Genèse. Mais après, quand Jésus est venu sur terre, c'était une nouvelle alliance, comme cette Église. On parle de cette Église comme la nouvelle alliance. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. La lumière dont on parle, c'est Jésus, et il brille en vous. Il brille dans cette communauté. Il brille dans vos cœurs. C'est comme ça, comme on a entendu ce matin, même par les jeunesses, ils ont prophétisé. C'est parce que le Saint-Esprit brille en nous. Jésus brille en nous. Nous prophétisons, nous prions les uns pour les autres, et c'est Jésus qui vit en nous. Et nous déclarons les vérités, pas seulement entre nous, mais aussi dans le monde. Nous sommes la lumière du monde. Et la parole est éternelle. La parole est puissante, les fleurs tombent et les herbes sèchent, mais la parole de Dieu ne durera jamais. Si Jésus revient bientôt, on va au ciel ensemble, mais sinon je vais mourir et vous allez mourir. Mais sa parole va demeurer éternellement. Nos paroles sont puissantes. On peut bâtir un royaume magnifique avec les paroles. Physiquement, on peut bâtir un grand bâtiment ici par terre, mais à la fin, la seule chose qui reste, c'est la parole de Dieu. C'est la seule chose qui était là au début, et c'est la seule chose qui va durer éternellement. Nous pouvons détruire les bâtiments, nous pouvons détruire les uns les autres avec les paroles. Si nous prenons un mauvais chemin, nous pouvons retrouver le bon chemin, parce qu'on a la parole. Nous pouvons défaire pas mal de choses avec nos paroles. Et on peut refaire les choses qu'on ne fait pas bien, on peut refaire et recommencer à zéro et refaire les choses. Mais au moment que nous proclamons une parole, on ne peut pas le retirer. Quand quelque chose sort de notre bouche, on ne peut pas le retirer. Et Jésus, Dieu ne retire pas ses paroles non plus. Sa parole est éternelle. Quand il dit quelque chose, c'est sûr. Au commencement, ça peut dire beaucoup de choses. Jésus s'est montré premièrement à qui? Quand il est levé, quand il est sorti de la tombe, il s'est relevé aux femmes. Il y avait 3 femmes, je crois, qui étaient sur la route. Ils étaient en train d'aller vers la tombe et il s'est révélé aux femmes. Et c'était les femmes qui étaient les premières évangélistes. C'était elles qui ont proclamé d'abord que Jésus est vivant. Et on porte le même message aujourd'hui. J'imagine elles-mêmes, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? J'imagine les femmes entre elles, mais qu'est-ce que les autres vont dire quand on nous dit que Jésus est vivant? Ils ne vont pas nous croire. On peut penser pareillement, mais on a le même message que ces femmes-là ce jour. Je vais rester là un peu parce que c'est très important pour moi personnellement, mais je crois que c'est très important pour le royaume de Dieu aussi, que nous comprenons que nous sommes ensemble, nous sommes les frères, les sœurs en Christ. Et ce message vient de Jésus. Et en Matthieu chapitre 23, verset 8 à 12. Matthieu chapitre 23,
8 à 12. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de Père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car il y a un seul chef, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Amen. Parfois, c'est difficile pour nous parce que nous cherchons un chef. Comme les Israélites, ils voulaient Saul, et Dieu l'a donné Saul. Dieu l'a donné ce qu'il voulait. Mais Jésus est le chef de son Église. Jésus est le chef, il est la tête de le corps de Christ. On a besoin de structure, on a besoin des gens qui sont des leaders, qui sont responsables. On a besoin de ça parce que nous vivons dans un monde qui est tombé. Mais à la fin, c'est Jésus qui est le chef. C'est Jésus qui est le maître. C'est Jésus qui est le sauveur et il est le Christ. C'est lui la tête. Ce message de grâce, de paix, de pardon, de joie, de l'amour infini, la rédemption, la vie éternelle, la foi, l'espérance, surtout l'amour, tout ça vient de où? Ça vient de Jésus-Christ. Si Jésus ne demeure pas en moi, je n'ai rien à offrir. C'est pareil pour vous tous. Ce message ne vient pas de moi. Ce message ne m'appartient pas. Ce message ne vous appartient pas. Ce message vient de Jésus-Christ. Au commencement, le commencement de la nouvelle alliance, c'est quand Jésus a envoyé son esprit le jour de la Pentecôte. Il a promis qu'ils vont nous envoyer son esprit. Et quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, leur esprit était lié avec l'Esprit de Dieu. Ils ont fait des miracles. Ils avaient la puissance et le pouvoir, l'autorité spirituelle à chasser les démons, guérir les malades et proclamer la parole de Dieu. Vous avez cette même puissance en vous. C'était le commencement de l'Église. L'Église, le mot ecclésia en grec, ça veut dire que c'est une réunion, une assemblée. Pourquoi nous assemblons, c'est pour louer le Seigneur, mais il y a les autres assemblées qui ne sont pas vraiment saints. Mais nous assemblons pour louer le Seigneur, comme le corps de Christ. L'Éternel, le Créateur de ce monde, nous a créés dans le l'utérus de nos mères. Et ma femme, on attend un bébé le mois de juillet aussi. Et Dieu est en train de créer un être humain dans le ventre de ma femme. C'est merveilleux. Et c'est comme ça qu'un homme et une femme se couplent. Et avec l'amour, ils se marient. Ils font l'amour et peut-être, si Dieu veut, 9 mois plus tard, il y a un bébé qui arrive. La création de Dieu, c'est magnifique. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et nous sommes tous faits dans l'image de Dieu. Ce bébé qui Dieu crée, il est fait dans l'image de Dieu, ce bébé. Et chaque femme, chaque homme et chaque enfant ici aujourd'hui, vous êtes tous faits dans l'image de Dieu. Vous pouvez entendre la voix de Dieu vous-même, parce que vous êtes faits dans son image. Il faut écouter seulement. Que Dieu nous aide à ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux et nos cœurs pour écouter sa voix. Si nous suivons la voix de Dieu et nous nous soumettons à son esprit, nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Notre esprit est lié avec l'Esprit de Dieu. Et c'est un commencement d'une nouvelle vie avec Jésus. Le passé, c'est passé. Mais avec Dieu, aujourd'hui, chaque matin, sa grâce est nouvelle. Parfois, il faut réparer ce qu'on a fait dans le passé, mais sa grâce ce matin pour votre vie est nouveau. Il a tout accompli sur la croix. Au commencement. On peut dire beaucoup de commencements. Chaque jour, c'est un nouvel commencement. Chaque jour est différent avec Dieu. Mais qui est Dieu? On peut créer toutes sortes de dieux. Dans le texte, on voit au commencement Dieu. Il faut arrêter là encore. On a couvert 3 paroles aujourd'hui. Au commencement, Dieu. Dieu. Qui est Dieu? Je crois que c'est la plus importante question de vos vies. Parce qu'on peut dire que les vaches sont divines.
L'être humain a la tendance d'aller très loin dans nos pensées. On ne peut pas décider qui est Dieu, donc il y a des milliards, des millions de dieux. On peut choisir quel Dieu que nous voulons. Donc, qui est Dieu? Amen. 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 Voilà. Merci Seigneur qu'il vous a révélé ça. Alléluia. Dieu est bon. On peut penser que l'argent est Dieu. On peut penser que parfois on fait des idoles. On a la tendance de faire des idoles. On a la tendance même de louer les êtres humains. Et parfois, nous voulons être notre propre Dieu. Ça peut être le plus dangereux quand c'est nous qui décidons qui est bon et qui est mauvais. On n'a pas cette capacité. Ça, c'est à Dieu de faire ça. Quand Moïse a dit au Seigneur, quand le Seigneur était en train de l'envoyer vers les Égyptiens, il a dit, mais qui est-ce que je peux dire que tu envoies? Il a dit, je suis. Simplement, Dieu est. Il est. Ce n'est pas à nous de décider qui Dieu est. Il est simplement. Peut-être ma perception de Dieu est un peu différente que la vôtre, mais ça ne change pas. Dieu ne change pas pour moi ni pour vous. Il est, simplement. Un auteur amérindien que j'apprécie beaucoup, il est théologien et il adresse Dieu comme créateur. Quand il parle de Dieu, il dit « créateur fait ça ». Quand il prie au créateur. Créateur fait ça. Au lieu de dire « Dieu a fait ça » ou « que Dieu te bénisse », il dit « que le créateur te bénisse ». Et j'aime bien cette façon de penser. Qui est Dieu? Quelle question importante. Si nous ne connaissons pas Dieu, ce n'est pas possible de connaître qui nous sommes. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui m'a créé. Et si nous pensons de Dieu comme les autres choses, on ne peut pas savoir pourquoi Dieu nous a créés. Au lieu de se mettre à Dieu, nous faisons notre propre loi et notre propre Dieu, et nous faisons comme nous voulons. Et on a une crise d'identité dans ce monde à cause d'un manque de connaissance de Dieu. Et nous avons une crise d'identité parce que nous trouvons notre identité dans les autres choses que Jésus-Christ. Si nous pensons que Dieu est une statue, ou les animaux, ou une personne, nous nous trouvons dans leur joug, et c'est très dangereux. Nous trouvons dans un joug de quelqu'un d'autre que Dieu. Satan ne jette pas la ponge. Il ne veut pas que nous ayons une relation avec Dieu. Il ne veut pas que nous soyons unis les uns avec les autres. Il pose les divisions. Mais Dieu est fidèle et on peut toujours aller vers lui. Dieu, même parfois, Satan peut utiliser la loi pour nous diviser. Parfois, c'est les choses légalistes qui nous séparent. Mais c'est Dieu qui a fait la loi, et la loi est bonne. Moïse a donné la loi. Mais la loi ne suffit pas. Ce n'était pas suffisant. Chacun de nous ici, on n'avait pas la capacité de suivre la loi parfaitement. Donc Jésus avait besoin de venir. Il est mort sur la croix parce que vous n'étiez pas capable de faire des choses correctes. Moi non plus. On avait besoin de Jésus et Dieu le savait. En Hébreux, chapitre 1, verset 3, nous lisons versets 2 et 3, nous lisons « Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritière de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole, puissant, et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite de Dieu suprême. » Si nous ne connaissons pas Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous serons perdus dans ce monde. Jésus est l'image exacte de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu vit en nous. Nous sommes créatifs aussi. Comme Dieu est créatif, nous regardons autour de ce monde, dans le monde entier, mais aussi dans cette chambre. Dieu est créatif. Et Dieu vous avait donné la créativité. Et le Saint-Esprit peut vous inspirer d'utiliser la créativité que Dieu vous avait donnée pour avancer son royaume. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes un comme Dieu est un.
Il y a un royaume de Dieu, il y a un seul corps de Christ. Jésus est la tête. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous faisons les disciples de Jésus-Christ de chaque nation du monde. Et avec nous, le royaume de Dieu avance. Quel privilège. Jésus est le Sauveur et il est Seigneur. Et son règne, sa règne est éternelle. Amen. Alors, je suis fini maintenant pour l'instant. Mais alors, je veux juste prier une fois de plus pour vous. Et on peut prier ensemble. Mais d'abord, avant que je prie pour vous, je veux vous demander, est-ce que vous êtes soumis à Jésus? Est-ce que vous avez tout donné à Jésus? Peut-être vous êtes chrétien, vous êtes croyant depuis des décennies. Je ne sais pas. Peut-être vous considérez, mais vous n'êtes pas encore soumis. Maintenant, vous aurez l'opportunité de se soumettre à Jésus-Christ. Et je vous donne cette opportunité. Maintenant, c'est le meilleur moment. Vous pouvez attendre demain, mais maintenant, c'est mieux. Quand Pharaon a demandé, Moïse a demandé à Pharaon, quand est-ce que tu veux que les grenouilles partent? Et Pharaon a dit, demain. Pourquoi pas maintenant? Je ne comprends pas. Ne reste pas avec les grenouilles une journée de plus. Vous pouvez sortir maintenant et vous pouvez vous lier votre être entier avec Jésus maintenant. C'est le meilleur moment. Donc, si vous voulez faire ça, je vous donne cette opportunité. Donc, s'il y a quelqu'un maintenant qui n'est pas sauvé, qui veut accepter Jésus comme leur sauveur, levez votre main très haut, avec courage. S'il y a des gens ici qui vous donnent leur vie pour la toute première fois à Jésus, levez vos mains. Je vois personne, donc on va prier ensemble. Il n'y a personne, hein? Ça va. Il n'y a personne qui veut donner leur vie pour la toute première fois. Ça va. OK, on prie ensemble. Seigneur, merci pour ta sagesse infinie, la façon que ta parole nous parle chaque matin comme le pain quotidien. Seigneur, nous sommes à toi et nous nous soumettons à ta parole, ta volonté. Et nous voulons que ta volonté soit faite dans nos vies. Et Seigneur, même dans cette communauté, cette Église, je prie que ta volonté soit faite pour ces prochaines décisions importantes, mais aussi pour l'avenir et les décennies qui arrivent, pour les enfants qui sont là, pour qu'ils grandissent, devenir les hommes, les femmes de Dieu, et que ta volonté soit faite ici. Et je prie comme Paul a prié en Éphésiens chapitre 3, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tout ce qui appartient à Dieu combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, Marc. Ou comme sa femme dirait, merci, Marc. On n'a pas statué encore si c'est Marc ou Marc, mais c'était bénissant. Merci beaucoup. Je vous avais dit que c'était bien de d'abord se concentrer sur qu'est-ce que Dieu a à voir, qu'est-ce que Dieu veut nous parler ce matin. C'était vraiment, vraiment bénissant. Cette sagesse infinie qui vient de Dieu. Amen. Mais je vous souhaite une belle journée. À la semaine prochaine.